tout le monde, c'est Nasty, en route, il fait beau, on a un beau temps aujourd'hui, on est en route pour le stade, on va bien profiter, apparemment il y a un beau temps qui est annoncé sur le Havre aussi. On est en route pour la 27e journée de Ligue 1, Le Hac reçoit au stade Océane le Football Club de Nantes Atlantique. Adversaire déclaré dans la lutte au maintien, même si Nantes est un petit peu devant nous, hein, ils ont 6 points d'avance, donc ils sont forcément un peu plus sereins que nous. De l'autre côté, les nouvelles sont pas bonnes, puisque Reims s'est imposé, d'ailleurs a roulé sur Marseille avec une victoire 3-1. Heureusement, Saint-Etienne s'est effondré face au PSG après une première bonne mi-temps, ils ont perdu finalement 6-1. Donc pour l'instant on est techniquement 16e mais virtuellement 17e, puisqu'on n'a pas encore le résultat en termes de commission de discipline de ce que vont décider les autorités concernant le match qui a été interrompu entre Montpellier et Saint-Etienne justement, hein, suite au débordement des ultras en tribune Montpelliéraine. Donc pour l'instant on a un point d'avance sur Saint-Etienne, mais potentiellement donc 2 points de retard si jamais le match se termine et qu'ils prennent leur victoire, ou si jamais ils ont la victoire sur tapis vert. On se retrouverait donc 17e avec 2 points de retard sur Saint-Etienne. Il y a donc urgence à prendre des points côté havrais. Il y a toujours malheureusement depuis quelques journées ce sentiment de résultats nécessaires, de résultats quasi vital. D'un côté c'est un petit peu usant, hein, comme je disais sur les réseaux, c'est un peu fatigant à force, mais au moins ça veut dire qu'on est encore en vie, hein. Je pense que les Montpelliérains aimeraient bien être à notre place à devoir faire un résultat, eux malheureusement c'est déjà un peu fini pour eux. Nous voilà, on est un pas largué, on est à la fin du wagon, mais on est encore dans le wagon, donc il y a encore des coups à jouer. Si on prend 3 points aujourd'hui, on revient à 3 points de Nantes, on peut potentiellement effectivement faire une opération par rapport à Saint-Etienne, revenir à 2 points de Reims, à 3 points d'Angers aussi potentiellement s'il ne s'impose pas, donc voilà, il y a encore de l'espoir. Donc voilà, il faut jouer ces 8 derniers matchs à fond, et il ne faut pas réfléchir, et maintenant il faut y aller avec l'énergie du combattant face à sa destinée. Il faut y aller à fond, il ne faut pas se poser de questions, il faut aller chercher des points. Donc on sera en tribune aujourd'hui pour pousser nos gars. Il devrait y avoir une belle affluence, hein, d'ailleurs, apparemment ça s'est plutôt bien vendu, en plus il fait beau, donc on aura peut-être pas mal de monde, un stade plein ou sans doute pas loin, ce qui est parfait pour encourager nos Havrais qui ont besoin de gagner à Océane aussi, ça fait très longtemps qu'on n'a pas gagné à Océane. Donc on espère que tout ça va bien se passer. On est parti pour l'Edge, on a un petit peu moins d'1 heure de route et on se retrouve sur place. A plus. Rappelez-moi les couleurs, ciel et
Ah, trop long. Évidemment, mais oui. Bordel. Ouais, Desmas sort des fois quoi. But pour le Football Club de Nantes, marqué par le numéro 24, Seydou.
Oh, bordel. Oh putain. Allez. Mais non. Allez. C'est dur. Oui, oui. Viens-moi. Oh merde. Regarde, c'est bien. C'est bien. Yes! Vous l'attendez depuis d'abord. Allez, la victoire. Rappelez-moi les couleurs. Ciel. Ah oui! Ah oui! Ah oui! Avancez! Allez! Et c'est l'heure du débrief. Alors là, on est quelques jours après le match, hein, donc
Je peux le faire avec les émotions qui sont un peu redescendues parce que c'est vrai que c'était un match absolument palpitant. Franchement, j'ai pas souvenir d'avoir vu un match aussi excitant, aussi palpitant depuis le retour en L1, à part peut-être le match contre Strasbourg la saison dernière, mais c'est vraiment un des matchs où j'ai pris le plus de plaisir, alors évidemment avec le résultat à la clé, mais depuis qu'on est revenu en L1, c'est vraiment un des matchs les plus marquants à mon sens, hein, cette victoire contre Nantes. Et puis surtout, voilà, il y a le contexte, hein, c'est une victoire capitale dans la lutte pour le maintien. Donc voilà, c'est un très bon pas qui a été franchi par nos Havrais. En plus, voilà, tous les éléments étaient réunis, il faisait beau, il faisait même un peu chaud, il y a eu de très belles animations en tribune, que ce soit au niveau du parquage nantais ou côté Havrais avec le magnifique tifo déployé par les BH. Donc il y a eu beaucoup de choses extrêmement intéressantes qui faisaient que voilà, c'était vraiment un match où j'ai pris beaucoup de plaisir à être présent, beaucoup de plaisir à filmer, beaucoup de plaisir aussi à discuter avec les gens. Et puis surtout, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le scénario du match, le fait de mener 2 fois au score, d'être rejoint 2 fois, mais qui aurait pu faire mal dans les têtes. Hein. D'ailleurs, après le deuxième but nantais, en début de deuxième mi-temps, on a un petit peu lâché pendant un quart d'heure, 20 minutes, on s'est fait dominer, avant de reprendre progressivement le dessus, de multiplier les occasions. Et puis il y a ce but de Timothée Pembele, plein de rage, plein d'envie, plein de hargne. Vraiment un but qui, pour une équipe qui joue le maintien, peut être presque symbolique, j'ai l'impression. Enfin, c'était vraiment exceptionnel. Et puis il y a sa course folle après, il y a toute l'équipe, tout le staff qui lui saute dessus. On sent vraiment que c'est un but qui peut être très important pour la suite de la saison. Et au-delà de ça, qui montre vraiment qu'on a l'état d'esprit d'une équipe qui veut pas lâcher, qui veut pas mourir, hein, tout simplement, une équipe qui veut se battre pour sa survie jusqu'à la dernière seconde. Et ça, c'est extrêmement important. Hein. Surtout que depuis, la commission a rendu les 3 points à Saint-Etienne, bon, ce qui est normal hein, et logique, ils menaient 2-0 au moment de l'interruption du match. Mais du coup, voilà, ça nous permet à nous de rester 16e, de rester devant Saint-Etienne, avec Saint-Etienne qui a 1 point derrière. Montpellier qui est loin derrière, hein. Maintenant nous on a 9 points d'avance sur Montpellier, mais surtout ça nous permet de recoller aux 3 de devant. Hein. On est à 2 points de Reims, on est à 3 points de Nantes et d'Angers, avec 7 matchs à jouer. Ah voilà, on est encore vivant, on est plus que jamais dans la course au maintien, on est barragiste pour l'instant, il y a peut-être même moyen encore de rattraper une de ces équipes devant, en tout cas voilà. On a une équipe qui se bat, qui ne lâche rien, qui a vraiment envie de s'en sortir, qui met en place ce qu'il faut aussi pour s'en sortir, c'est à signaler. Hein. C'est la première fois qu'on remporte un match vraiment capital pour le maintien, donc c'est aussi que dans l'état d'esprit, on a réussi à trouver les ressources essentielles. Et ça, c'est extrêmement rassurant. C'est extrêmement rassurant avant les 7 dernières échéances, sachant qu'il va y avoir aussi des gros matchs dans lesquels on aura très peu d'occasion de briller. Donc voilà, on est en vie, il faut rester en vie, et puis au soir de la 34e journée, surtout, il faudra être encore vivant. En tout cas, on y croit. Allez le hack, et on espère aller le décrocher ce maintien.